Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est bien l'émission Scène ouverte. J'espère que vous allez bien. Pour vous les enfants, et oui ça y est, c'est les vacances depuis quelques heures maintenant. Et non, l'émission est toujours là, n'inquiétez pas, elle sera là tout au long de les vacances d'hiver, de Noël, et bien sûr l'année prochaine. Alors ce soir, eh bien, rappelez-vous, juste la semaine dernière, nous étions du côté de Nieul-les-Saintes avec un groupe qui s'appelle Zoc, ils étaient dans les studios. Et ce soir, nous allons revenir du côté de Châtelaillon. Et oui, Châtelaillon, nous avons eu la chance d'avoir aussi un groupe qui est venu il y a quelques mois de ça. C'était le groupe Décembre avec Jacques qui est avec nous ce soir. On va le retrouver dans quelques instants, Jacques. Et ce soir, on va changer carrément de registre. On va pas parler de musique, si, juste pour présentation des titres qu'on va entendre ce soir. Mais on va partir du côté du théâtre. On va recevoir une comédienne. On en reçoit de temps en temps. Ce soir, c'est l'émission de Linda Chauvin. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, c'est Lydia Chauvin. Lydia Chauvin. C'est pas Ingrid Chauvin, c'est pas que la comédienne, hein? Non, c'est Lydia seulement. Ça n'a aucun rapport avec la comédienne? Aucun. Pas de famille avec Ingrid? Non, malheureusement non. D'accord. Et ce soir, vous êtes accompagné avec Jacques. Oui. Jacques qui était avec nous au mois de juillet de cette année avec le groupe Décembre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Oui, effectivement, on Donc. était là au mois de juillet avec Ambre pour présenter notre duo Décembre. Décembre. Voilà. Et voilà. En quelques mots, rappelez-vous qu'est-ce que c'est Décembre? C'est quoi comme style? Décembre, c'est de la chanson française, pop rock, plutôt rock que pop, mais voilà. Voilà. Donc voilà, pour les personnes qui étaient présentes au mois de juillet. Alors ce soir, on va pas parler de vous. Enfin, non, c'est pas votre émission. C'est comme grâce à vous que ce soir nous recevons Lydia Chauvin, comédienne. Alors Lydia Chauvin, donc un petit mot sur vous avant de présenter un petit peu ce que vous faites. Comment est née cette passion d'être une comédienne? Alors c'est depuis toute petite, en intégrant l'école des enfants du spectacle à Paris dans le 5e, donc dès la primaire. J'étais rentrée dans cette école pour de la danse. Je faisais de la danse classique. Et du coup, c'est le théâtre qui l'a remporté sur mon choix. Donc vous êtes d'origine la région de Paris. Alors, je suis née à Toulouse, mais je suis arrivée sur Paris dès l'âge de 4 ans. D'accord. Pourquoi Voilà. ce changement Toulouse-Paris on suit les parents. Ouais. Les parents déménagent, on les suit. On n'a pas le choix à 4 ans. D'accord. Et donc, vous avez passé donc, du côté du 5e arrondissement. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, 5e arrondissement, c'est quoi? Quels sont les monuments, éventuellement, qu'on peut retrouver dans ce 5e arrondissement, pour qu'on se repère Alors, pour moi, le 5e, c'est surtout le boulevard Saint-Germain, D'accord. où j'habitais à l'époque, et la rue Mouffetard, et mon école, rue du Cardinal Lemoine. D'accord. En fait. Alors, pensez-nous ce soir, comment ça s'est passé, cette école, au début de votre carrière? L'école, en fait, c'était une école aux horaires aménagés. Donc, j'avais cours de 13h à 17h, du lundi au vendredi. D'accord. Et les matinées étaient consacrées à la danse et au théâtre. D'accord. Pour tout âge? C'est Ça plutôt- part de la primaire Ouais. jusqu'à la 3e, jusqu'à la fin du collège. D'accord. Et donc, ces élèves qui étaient en face de vous, expliquez-nous un petit peu quelle était leur expression, comment vous avez ressenti? Bon, en fait, on n'avait pas trop le temps de parler pendant les cours, parce que en fait, c'était assez restreint comme horaire. Ouais. On avait 13h, 17h, c'était du travail intensif. D'accord. Et le matin, on ne se voyait pas trop. Certains faisaient d'autres activités. Il y avait des musiciens, il y avait un petit peu de tout comme activité. Donc, on ne se voyait pas trop. Moi, j'avais peut-être une ou deux copines qui étaient dans les mêmes cours que moi, mais à la danse. Mais en théâtre, j'avais personne, en fait. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. On avait tous... il y avait ceux qui étaient à l'école le matin et ceux qui étaient à l'école l'après-midi. Ah oui, Donc, voilà, ceux qui étaient à l'école le matin avaient leur activité l'après-midi et vice-versa. D'accord.
Et c'est jamais arrivé que vous travaillez le matin des fois et l'après-midi? Non, on n'inversait jamais. D'accord. Non, on était inscrits comme ça, on n'inversait jamais. C'était vraiment C'était carré. strict, hein. Très strict, je vois ça. C'est- Non, c'était voilà, une discipline. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant ces 4 heures exactement? Expliquez-nous. D'école. Oui, c'était quoi exactement? Ah c'était comme toutes les écoles. Comme On toutes les avait écoles. le programme Ouais. scolaire était exactement le même. Ouais. Sauf qu'on n'avait pas de musique. D'accord. Voilà, parce que la musique c'était une option qu'on n'avait pas. Et voilà, donc on faisait comme tout le monde, hein, du français, des maths, de la géographie, de l'histoire. Oui, mais je pense que Stéphane a voulu demander pour le théâtre. Tu faisais Ah, quoi? pour le théâtre. Pour le théâtre, ouais. Alors le matin, donc c'était le matin. D'accord. L'activité théâtre. J'étais dans une école de théâtre où on suivait des cours. Ouais. Et la danse, pareil. C'est facile de faire du théâtre? Moi, je vous dirais oui. Ouais. Tout le monde peut le faire. Oui, moi je pense que tout le monde peut le faire. D'accord. Puisque maintenant je suis professeur de théâtre, donc j'ai vu arriver des gens très très timides et qui nous ont étonnés en fin d'année. Donc je pense que tout le monde peut faire du théâtre. C'est vrai que dans le théâtre, il existe plusieurs théâtres. Vous avez le théâtre amateur, le théâtre classique aussi, je crois. Et comment peut-on différencier ces différentes formations? Alors, moi, je pense que pour le théâtre classique, il faut faire une formation déjà de conservatoire. Voilà. Après, en association, c'est du théâtre contemporain. C'est un petit peu plus ouvert un peu à tout le monde, je dirais. Et surtout, dans le théâtre amateur, c'est surtout du théâtre contemporain. D'accord. Et vous êtes plus dans quel domaine? Contemporain, Contemporain. tout à Ouais. fait. D'accord. Comment ça se passe? Le théâtre, vous apprenez les textes par cœur? On veut tout savoir. Alors, c'est beaucoup d'exercices. Ouais. C'est exercices de respiration, articulation, diction, de la gestuelle. Après, on travaille sur des textes. Pour apprendre les textes, c'est uniquement pour la représentation. D'accord. Moi, personnellement, je trouve qu'une année scolaire, parce qu'on fonctionne en année scolaire, je préfère qu'on garde les textes à apprendre pour la représentation. Sinon, quand on travaille sur un texte, on ne les apprend pas. On les décortique, on les joue, mais en les lisant. Et on fait aussi pas mal d'impro. Oui, c'est normal. Ouais, l'impro, théâtre, je trouve que c'est important. c'est dans ça. le théâtre. C'est vrai quand on voit des pièces de théâtre, on ressent on pense que les acteurs qui sont sur scène apprennent leur texte, mais en fait, ils apprennent sans apprendre. Ils apprennent au fur et à mesure. Ah non, ils apprennent. Ils apprennent, ouais. Ils apprennent d'abord. La première des choses, c'est apprendre entièrement son texte. D'accord. Et après, il y a la mise en scène. Une mise en scène importante. Importante, bien ouais. sûr. Dans une pièce de théâtre, il faut quand même une histoire. Oui, la mise en scène, c'est la façon de faire. Hein. Ouais. Après, l'histoire, elle est dans le scénario. Je crois que Jacques va Ouais, intervenir. mais je pense qu'il y a quand même une part d'improvisation aussi. Enfin, moi, je pense que les comédiens qui sont sur scène dans les pièces de théâtre, de temps en temps, se lâchent. Ils ne sont pas tout le temps hyper carrés. Alors, moi, l'impro, je pense que c'est surtout utile pour les trous de mémoire, savoir meubler Oui, sur scène. Oui, voilà, Sinon, c'est ce on que je essaie voulais de dire. rester fidèle au texte, mais quand il y a un trou de mémoire, au lieu de rester bêtement sur scène, là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, c'est bien d'avoir fait de l'impro. de s'amuser, enfin, entre guillemets, de s'amuser, de rechercher, de rattraper, essayer de rattraper, de rester dans le fil de l'histoire. le fil mais conducteur tout voilà. en s'amusant. Voilà, C'est ça, hein. c'est ça. Avec le public qui est en face de vous. Pas forcément, parce Forcément. que ça dépend. Quand c'est vraiment des amateurs débutants, ils n'ont pas trop envie de jouer avec le public. Ouais, ils ont peur. Ils En ont gros, ils ont peur, c'est ça. Il y a le trac qui est là. Comme à chaque fois, quand on monte sur scène, on a toujours le track. Voilà, hein. il y a toujours un peu de trac. Ce qui est normal. C'est ça. Et quand vous êtes sur scène, quand vous montez sur scène, est-ce que vous avez un objet fétiche avec vous, quelque chose? Vous pensez qu'il y a quelque Non. chose qui arrive dessous? Absolument pas. Bon, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de scène. Hein. Je crois que ça fait 2 ans. J'ai fait une scène pour un salon du livre. Ouais. Donc, j'ai écrit une pièce que j'ai jouée. Sinon, on faisait beaucoup de scènes avec Jacques, justement, en région parisienne.
Donc on avait une troupe de spectacle jeune public. D'accord. Donc là, on a fait beaucoup de scènes. En fait, donc Jacques, si je comprends bien, il vous accompagne dans tout ce qui est musique, en gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est mon compagnon, musicien. Ouais. Donc quand on faisait les spectacles jeune public, il y avait toujours beaucoup de musique. Et même encore là, pour les enfants, comme il a des cours de musique et moi des cours de théâtre enfant, on essaie de faire le spectacle musical. D'accord, Donc, partie théâtre et partie musique, ça donne un petit peu de gaieté. bien sûr. Comme ce sont des débutants, c'est quand même plus sympa quand il y a de l'animation. Il faut avoir une bonne collaboration pour participer. Ah, pour mais faire- on adore travailler Ouais. ensemble. On a l'habitude et on adore travailler ensemble. C'est bien, Ouais. c'est bien. Alors, nous allons faire une pause musicale. On va revenir vraiment dans les souvenirs très très lointains. Je crois que c'est dans les années 70, il me semble. C'est No Milk Today du groupe Herman Hermits. Comment avez-vous choisi ce titre? Expliquez-nous. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une chanson que j'adorais. Mes parents restaurateurs, on avait un jukebox et je mettais toujours ce titre. Si bien qu'à un moment, le propriétaire qui venait changer les disques m'avait donné ce disque. Donc après, je l'écoutais en boucle sur mon tourne-disque. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est une chanson que j'adore, la mélodie. Pas les paroles forcément, parce que je ne les comprends pas forcément. Moi et l'anglais, T'es pas complètement bilingue. à part le... je ne suis pas du tout bilingue, donc à part le titre, forcément... Mais je sais de quoi parle l'histoire, D'accord. parce que ça, je l'ai entendu. Mais c'est pas pour l'histoire, en fait. C'est vraiment pour la mélodie. Pour la mélodie, donc Voilà, que j'adore. voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous propose de découvrir cette chanson. Peut-être que vous pouvez demander à vos parents, peut-être qu'ils connaissent cette chanson, pourquoi pas. Alors, on y va. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est Herman Hermits, avec No Milk Today. C'est un groupe à ce jour qui n'existe plus, je crois. Non, hein. non, C'est, non. c'est fini. Je crois qu'ils ont fait que le seul tube, me semble, No Milk Today. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Je crois pas. Hein. Ah si, si, Si. ils ont Ils ont tourné, fait ils ont d'autres fait d'autres choses, mais c'est le c'est titre le plus Le connu. titre Voilà. phare du groupe. Hein. Ouais. Eh bien, on y va, on va l'écouter ce soir sur l'NFM et puis on se retrouvera juste après pour nous parler un petit peu des différentes pièces de théâtre que vous avez écrites, où on peut bien sûr les entendre dans les différents collèges et lycées, les écoles. Voilà, ce soir nous sommes avec Lydia Chauvin qui est avec nous, qui est de Châtelaillon. Et l'NFM, l'esprit local. Et vous êtes bien sûr LNFM, l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Alors pour vous donner la date exacte, c'était en octobre 1966. Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Mais je me demande même si j'étais née. Voilà, donc vraiment dans un très beau souvenir. Alors bien sûr, ce soir il y aura d'autres styles. On va revenir dans les années 80. Il y aura aussi un titre de Jacques, du groupe Décembre que nous avons reçu. On verra ça tout à l'heure. En avant-première. En avant-première. Alors on va revenir avec vous, notre invitée de ce soir, Lydia Chauvin. On va parler un petit peu des différentes pièces de théâtre que vous avez écrites, qu'on peut entendre grâce aux collégiens, grâce aux lycéens, grâce aux écoles maternelles. Qu'est-ce que ça vous fait? Expliquez-nous que les histoires, les chansons, le théâtre, les textes qu'on peut entendre. Alors, les entendre, c'est seulement quand je les fais jouer par les élèves, parce que bien sûr, je donne aussi des cours dans les écoles, dans les associations, enfin différents lieux. Et donc, j'écris beaucoup, parce que souvent, les écoles, on me donne un thème, qui est le thème de l'école ou de la classe. Donc, je suis obligée d'écrire par rapport à ce thème. Pareil pour que ce soit les écoles maternelles, les primaires, ou les collèges ou les lycées, c'était la même chose. Après, en association, c'est un petit peu plus libre. Donc là, c'est souvent que j'écris des pièces de mon choix. Sauf certaines associations où j'écris des pièces en collaboration avec Jacques. Donc dans ces cas-là, on avait un thème, il fallait accorder avec donc la musique et le théâtre. Et j'ai écrit aussi des pièces en collaboration avec des professeurs de danse. Donc là, généralement, je ne choisissais pas le thème. Les professeurs de danse choisissaient le thème et moi, j'écrivais la pièce en rapport à leur thème. Alors comment faites-vous pour écrire? Comment ça vous vient les idées? Alors, je prends un stylo, une feuille et j'écris.
Non, mais alors, je sais pas, ça vient comme ça. Je pense que ça se travaille pas. Enfin, peut-être que ça se travaille. Moi, je l'ai jamais travaillé, en fait. C'est arrivé. Je donnais déjà des cours il y a très longtemps. Et ça commençait à être difficile dans les associations parce que j'avais beaucoup d'élèves. Et trouver une pièce de théâtre pour une trentaine d'élèves, c'était mission impossible. Donc je trouvais des petits sketchs à droite, à gauche que je rassemblais. Et un jour, j'en ai eu marre de faire ça. J'ai dit, allez, je vais écrire parce que c'est compliqué. Et j'ai écrit une première pièce et ça a bien marché. Donc après une deuxième, une troisième et après j'écrivais tout le temps. La première pièce, c'était laquelle? Vous vous souvenez? Alors, Ça remonte. Hein. ça remonte. Je sais plus si c'est je sais plus si c'est pour les écoles ou pour l'association. J'ai eu les babies. C'était une période où c'était pour une classe. Après, j'ai eu la palissade, qui était ou Zorro, je ne me rappelle plus des titres exactement. D'accord. Il y en a tellement. Il faudrait que je fasse des recherches parce qu'en fait, tout est noté quelque part, mais dans ma tête, il y a trop longtemps. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, oui. Il y a plus de 30 ans. D'accord. Alors, donc, vous écrivez pour les classes de maternelle, les classes de CP, les classes de CE1, CE2, les collèges, les lycéens, pas plus haut. Et les adultes. Les adultes, pas plus haut, par exemple, je sais pas, les facs, non? Ah ben, j'ai pas eu l'occasion, en fait. Ouais. J'ai pas eu l'occasion. Mais j'ai écrit aussi pour les hôpitaux, en fait, des lettres de plaignants. D'accord. On m'a demandé de faire des mises en scène, d'écrire des textes, d'écrire des petites scènes par rapport à des lettres de plaignants. D'accord. Donc voilà, ça c'est aussi une autre expérience. Ouais. Et donc j'ai écrit ces petites scènes, j'ai mis ces lettres en scène en fait, et je les ai faites répéter à des comédiens et on les a jouées à l'hôpital. D'accord, rien que dans l'hôpital. Oui, que dans l'hôpital. Est-ce que c'est déjà arrivé par rapport aux histoires, tout ce que vous écrivez, on peut les retrouver sur scène en faisant, je sais pas, les meilleurs moments Non, on n'a pas fait ça. Non, ça aurait pu, hein. On pourra peut-être, à prévoir. Un best-of on peut dire des meilleurs moments, des meilleurs moments de pièces de théâtre, des extraits. Oui, pourquoi pas. Peut-être comment on dit, un one-man show. Ouais. Non, pas encore fait. C'est une idée que je vous donne, hein, après vous faites comme vous. Alors tout à l'heure, vous me parlez de faire des représentations en association. Expliquez-nous ce que c'est, qu'est-ce que vous faites en association? Alors en association, c'est des cours de théâtre en fait. Hein. Ça rejoint cours classiques et représentation en fin d'année, fin d'année scolaire. Donc les cours, c'est de septembre à juin, avec la représentation au mois de juin. Et voilà, donc on apprend. Alors tout à l'heure, on n'a pas précisé, donc c'est vrai que vous êtes parti de Toulouse à Paris. Et pourquoi venir à Châtelaillon? Alors ça, on s'était dit, quand les enfants sont grands et autonomes, on partira. D'accord. On ne savait pas encore où, mais on avait dit on partira. Et donc en 2014, voilà, il s'est avéré que les enfants étaient tous autonomes. D'accord. Donc on a fait nos valises et on est parti. Sur Châtelaillon. D'abord La Rochelle. La Rochelle, ouais. Après, on était à La Rochelle, mais Châtelaillon nous plaisait. D'accord. Voilà, donc pourquoi? Je sais pas. On était venus en vacances à Niort chez un ami. On s'était promené dans la région et on a vu Châtelaillon et ça nous a plu. D'accord. Voilà. Donc, si vous êtes de Châtelaillon, vous devez connaître tous les collégiens, toutes les écoles. Les écoles, oui, primaires et maternelles, mais pas le collège. D'accord. Je ne travaille pas sur le collège de Châtelaillon. D'accord. Et comment c'est venu la première fois que vous avez rencontré les responsables des écoles? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Comment ils vous ont peut-être connus, je ne sais pas. En fait, il y avait déjà des ateliers théâtre dans les écoles. Donc moi, j'étais le prof qui a remplacé les autres. D'accord. Donc ils avaient l'habitude. Ouais. Et les élèves qui étaient en face de vous, quand vous avez rencontré la première fois, vous êtes présentée, je suppose, en tant que comédienne. Moi, je me présente surtout en tant que professeur de théâtre. D'accord. Parce que pour eux, on vient leur donner un cours, donc
je me présente comme professeur de théâtre. Et vous, comment vous l'avez ressenti les élèves qui sont en face de vous, est-ce que vous les avez ressentis, comment dire, c'est vrai que des fois ils disent que les jeunes, le théâtre, oh, c'est nul, c'est... J'ai rarement ça. Ah d'accord. J'ai rarement ça parce que pour eux, c'est la récréation. Pour beaucoup, c'est la récréation. D'accord. Surtout pendant les heures scolaires. Enfin, sur la région parisienne, je travaillais beaucoup sur les heures scolaires. Donc pour eux, c'était chic. Alors, on n'aura pas français ou maths, on va avoir théâtre. D'accord. C'est vraiment, non. J'étais très bien accueillie partout où je suis passée. Et à ce jour, vous en faites toujours ? Oui. Là, c'est différent maintenant, puisque c'est les activités après l'école. C'est plus sur les temps scolaires. Donc c'est différent. Mais enfin, les enfants qui viennent ont choisi de venir, donc ils sont contents. D'accord. On peut vous retrouver donc en soirée. Enfin, pas actuellement, mais on peut vous retrouver en soirée sur Châtelaillon, si éventuellement on peut vous voir. Alors, oui. Enfin, moi, je donne des cours aussi à côté en association. L'école, c'est en fin d'après-midi. Et le soir, c'est en association. Votre association ? Enfin, c'est pas la nôtre, mais on travaille pour une association. Cette association s'appelle comment ? Alors, c'est malin. C'est malin. Voilà. Un jeu de mots. Voilà. Toujours dans le théâtre, c'est malin. Ça peut dire plusieurs choses, en fait. Hein. Oui. Alors, avant de continuer en musique, il faut savoir que si... quand j'ai préparé cette émission, avec vous les infos que vous m'avez envoyées, sociétaire de la SACD, c'est quoi ? Expliquez-nous, SACD, c'est quoi ? C'est la Société des auteurs, en fait. D'accord. Vous avez, pour la musique... Société des auteurs compositeurs dramatiques. D'art dramatique. D'accord. En fait, il y a la SACEM pour les musiciens. La SACD, en gros, c'est la SACEM des auteurs. Des auteurs, comédiens. Des auteurs. En fait, il faut écrire. Il faut être auteur de pièces de théâtre pour être à la SACD. Et c'est comme en musique, les musiques que les artistes font, les musiques qu'ils font, donc elles sont bien sûr protégées. Et vous aussi, c'est pareil ? Oui, c'est protégé. Et quand les pièces sont jouées, je touche les droits d'auteur. D'accord. C'est exactement comme la SACEM. D'accord. Alors, si par exemple une personne veut prendre une pièce de théâtre que vous avez écrite, comment ça se passe ? Expliquez-nous. Alors, normalement, moi, j'ai donné l'autorisation à la SACD. Donc, il faut juste qu'ils demandent, eux, l'autorisation à la SACD, ou à moi directement, mais ils peuvent le faire directement à la SACD. Donc, la SACD leur donne l'autorisation, ils jouent ma pièce en la déclarant, et après, je touche les droits d'auteur. D'accord, très bien. Voilà, c'est tout simplement... On n'a même pas besoin de me contacter moi, puisque moi, après, je suis contactée par la SACD pour me dire, voilà, cette pièce va être jouée. D'ailleurs, il y a 3 ans, elle a été jouée à Niort. D'accord. J'ai été prévenue par la SACD. Et la pièce s'appelait comment ? Alors, celle qui a été jouée à Niort, c'est Sois morte et tais-toi. D'accord. Qu'on pourra retrouver prochainement, enfin l'année prochaine maintenant. Voilà. C'est vrai qu'on arrive très très vite en 2021. On voudra bien avoir la date exacte. Alors, dans les pièces de théâtre, donc tout ce que vous avez écrit, est-ce qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Caroline ? Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai écrit une pièce de théâtre. C'était, je le recherche il y a assez longtemps. C'était, je ne me rappelle plus le titre. Quelle enquête ? D'accord. Voilà. Quelle enquête ? Où il y avait une Caroline dedans. Eh bien, une Caroline, il y en a une ce soir, par l'intermédiaire de MC Solar, un titre que vous avez décidé de nous faire redécouvrir. Un petit mot par rapport à Caroline. Alors, c'est surtout MC Solar. J'avais absolument envie de prendre une chanson de MC Solar, parce que j'ai 2 cousins qui ont travaillé avec lui. Ah oui. Voilà, donc Jean-François Delfour et Christophe Viguier, plus connu sous le nom de Jimmy J. D'accord. Voilà, c'est 2 de mes cousins qui ont travaillé longtemps pour MC, donc on a été un peu baignés avec du Solar, quoi. Parce qu'au début, il fallait l'écouter, il fallait, tout le temps, il fallait le faire connaître. Et, il fallait qu'on connaisse, surtout nous, la famille, il fallait qu'on connaisse Solar. Hélène FM. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. J'espère que vous passez une excellente soirée en ce vendredi soir à l'émission Scène ouverte. Je vous rappelle que nous sommes avec Lydia Chauvin. Ça va, Lydia ? Ça va.
Alors, on va maintenant vous écouter avec une pièce de théâtre. Alors, c'est pas n'importe laquelle, c'est un extrait de la pièce Recette pour un spectacle, scène 7, et ça s'appelle Le Parapluie, c'est ça, hein? Voilà, la scène c'est un monologue qui s'appelle Le Parapluie. Alors, on va vous écouter, bien sûr, sur LNFM, et on se retrouvera juste après pour parler, bien sûr, de tout ce que vous faites. Les livres, en plus, vous avez des livres à votre disposition ce soir. On va les voir, et on va vous retrouver maintenant avec cette pièce de théâtre quand vous voulez. C'est à vous. Il existe une recette de spectacle très difficile à réaliser. Le monologue. Être seul comme ça sur scène, ça paraît peut-être simple, mais pas du tout. Il faut quand même avoir une certaine notoriété, ce que tout le monde n'a pas. Remarquez, il y a tout de même un avantage à cela. Personne ne peut manger votre réplique. Manger au sens figuré, bien sûr. Il ne faut pas vous imaginer, comme je vous parle de recettes, que le comédien mange le scénario. Non, manger une réplique, c'est quand votre partenaire vous empêche de dire la vôtre. Voilà. Bon, la recette du monologue ayant été expliquée, il ne me reste plus qu'à vous la faire. Alors, je vais vous tourner le dos quelques secondes. Oui, je sais, cela ne se fait pas. Mais il y a des exceptions. Et là, c'en est une. Je vais me concentrer pour me mettre dans la peau du personnage à interpréter. Alors aujourd'hui, ça ne va pas du tout. J'ai envie de me pendre. Figurez-vous que ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais complètement transformée. Mais regardez donc, de quoi ai-je l'air? Le pire, c'est que je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Je me suis levée normalement, comme tous les matins, de bonne humeur, enfin presque. Et c'est en allant dans la salle de bain que, face au miroir, j'ai vu l'horreur. J'étais un parapluie. Mais attention, hein, pas n'importe lequel. J'étais le parapluie de ma sœur. Ce n'est pas que je n'aime pas ma sœur, mais j'aurais pu être un parapluie ordinaire, rouge ou bleu. Mais non, je suis un parapluie rose avec des grenouilles vertes. Et ça, je ne le supporte pas. Comment ça, ma transformation me va à merveille? J'en étais sûre, tout le monde s'en moque. Alors, je m'en vais de ce pas me pendre. Au porte-manteau. Au revoir, docteur. À la semaine prochaine. S'il pleut. Et oui, jusqu'à la fin, rappelez-vous de ce titre, ça s'appelle Le Manège et c'est Stanislas qui nous l'a interprété. Alors on va demander à notre invitée, à Lydia Chauvin, pourquoi ce titre de Stanislas Manège? Alors moi, à savoir, j'écoute beaucoup de choses et voilà, je trouve très beau. Moi, c'est les mélodies, hein, une chanson. En plus, là, je comprends les paroles qui sont en français, donc c'est encore mieux. Mais je sais pas, voilà, j'aime tout simplement. Moi, je suis pas amoureuse d'un style de musique ou d'un chanteur ou d'une chanteuse. J'aime beaucoup de choses. Et voilà, ça fait partie des choses que j'aime écouter. Alors dans quelques instants, on va revenir dans les années 80, mais rappelez-vous, il y a quelques minutes, vous avez raconté une histoire, enfin, vous avez fait un monologue. On peut peut-être rappeler l'éditeur de ce monologue. Oui, alors donc c'est la dernière pièce qui a été éditée, donc qui s'appelle Recette pour un spectacle, et c'est une maison d'édition régionale, donc qui s'appelle Edi Libris. D'accord. Et voilà, donc je tenais... Montrez-nous à la caméra, voilà. Voilà, je tenais absolument à être édité dans la région. D'accord. Voilà, donc j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur donc Pierre Brandao qui a créé cette maison d'édition associative et qui est charmant et j'ai été très bien accueillie. Ben, c'est bien. Ça vous permet de vous faire connaître davantage. Voilà, tout à fait. Alors si je vous demande, c'était pas prévu,
maintenant de faire un autre extrait de notre histoire, notre monologue. C'est possible ou pas? Alors, j'ai pas beaucoup de monologues, hein, parce que pour Ouais. moi, le théâtre, c'est surtout des pièces. Donc, un monologue, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un petit sketch. Alors, je n'ai que 2 monologues, hein, D'accord. dans toutes mes pièces éditées, bien sûr. Donc, celle-ci, il faut se mettre dans la peau d'un enfant. Hein, Hein, donc, donc, allez, on veut on revenir imagine que dans la j'ai, jeunesse. voilà, j'ai 7 ans, on va dire, 6-7 ans, et je vais donc vous faire ce monologue qui est extrait de la pièce Une scène pour chacun, et qui s'appelle Le chocolat. Bonjour, je passais juste par là, je voulais vous dire, enfin j'avais envie de vous dire, j'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté. On a tous un jour ou l'autre arrêté quelque chose. Eh bien moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté le chocolat. Mais ne riez pas, c'est très dur d'arrêter le chocolat. Bien sûr, je n'y suis pas arrivée du jour au lendemain. J'ai dû diminuer progressivement, carré par carré. Mais d'une tablette par jour, je suis passée par une demi-tablette, puis un quart de tablette, puis 4 carrés, puis 3, puis 2, puis 1, et maintenant, plus rien. Comment ça, pourquoi j'ai arrêté le chocolat? Les adultes arrêtent bien de fumer, et ça les rend nerveux et désagréables. Moi aussi j'ai le droit d'avoir mauvais caractère. Alors, j'ai arrêté le chocolat. Dans l'émission Scène Verte jusqu'à 21h, rappelez-vous, ce titre c'était sorti le 5 août 1988 et extrait de l'album Conscience, c'était le groupe Womack en Womack. Vraiment un très bon souvenir avec Lydia Chauvin qui nous l'a choisi. Un petit mot peut-être? Oui, c'est surtout mes 30 ans, voilà. Pour moi. Un souvenir parce qu'on avait fait une chorégraphie pour mes 30 ans avec ma tati Marcel. D'accord. Que j'embrasse au passage. Très bien. Alors avant de parler un petit peu de ce qui va se passer pour l'année prochaine, présentez-nous maintenant les différents livres que vous avez à votre disposition ce soir sur LNFM. Alors il y a celui donc Une scène pour chacun, dont l'extrait tout à l'heure, Le chocolat. Je suis assez fière de cet extrait, enfin de ce petit monologue, car il a souvent été choisi par des instituteurs pour apprendre aux élèves une poésie, parce qu'il y a beaucoup d'émotions à interpréter dedans. Voilà. Et les autres livres que vous avez? Donc on a le premier qui a été édité, c'est une pièce pour adultes, Riche médecin retraité cherche. Après, c'est encore une pièce pour enfants qui s'appelle C'est quand la mer. On va quand même rappeler aux auditeurs qui nous écoutent ce soir que l'émission elle est filmée. Vous pouvez voir donc les différents livres que Jacques nous présente au fur et à mesure. Voilà, après nous avons Sois morte et tais-toi. Qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, on en a parlé et puis on va en reparler. Visite guidée. Voilà. Et les SPF. Voilà. Différents livres qu'on vous... voilà, qui sont édités parmi toutes les pièces que j'ai écrites. On peut les retrouver quelque part, ces différents livres? Alors, sur Internet. Sur Internet, ouais. On tape Lydia Chauvin et voilà, livre Lydia Chauvin et on a toutes les adresses. Le Facebook, c'est théâtre à lire et à jouer. Lydia Chauvin. Voilà, Théâtre à lire et à jouer Lydia Chauvin. Sur ce Facebook, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Surtout les salons du livre. Bon, c'est vrai que cette année, ils ont pratiquement tous été annulés. Mais voilà, mes livres, où les trouver justement, et puis les différents salons à venir. D'accord, donc beaucoup de choses à venir pour 2021. Et on espère. Pour 2021, vous avez déjà quelques dates? Alors oui, des dates donc, qui vont être jouées. Donc, vous avez, je crois, donc, on a parlé du livre Sois morte et tais-toi. Voilà. Vous serez en présentation, je crois, du côté de La Rochelle. Voilà, à La Rochelle, il y a 3 dates, je crois. Il y a le 22 mai. 2 dates à La Rochelle et une date à Châtelaillon-Plage. À La Rochelle, c'est à la salle de Tadon. Oui. Le 22 mai, c'est en soirée à 20h30. Et le lendemain, le 23 mai, ce sera à 15h. Et à Châtelaillon, c'est à Beau Séjour. Voilà, c'est chez vous. Beau Séjour, chez vous. Pas Beau Séjour, je pense pas, mais... J'aimerais bien, mais...
Et ça sera donc le 9 juin à 20h30. Donc à Châtelaillon. Et puis une autre présentation que vous allez faire, c'est pour les enfants. Oui, donc jouer avec les enfants et en collaboration avec Jacques, parce qu'il y aura aussi ses musiciens. D'accord. Donc la pièce, donc une scène pour chacun. Et on a un petit peu rajouté des morceaux de musique, des chansons qu'on a faites exprès dans le thème de la pièce. D'accord. Et là, ça se passera donc tout à La Rochelle, au Petit Marseille. C'est le quartier de Petit Marseille, donc à la salle René Petit. Voilà. Vous avez déjà joué dans cette salle ? Non, pas encore. Pas encore, mais ça sera une première. Ça sera la première. D'accord, donc déjà quelques dates pour 2021. Et d'autres projets éventuellement, qu'est-ce qui est prévu ? D'autres pièces de théâtre pour l'instant en préparation ? Oui, il y a une préparation, enfin une pièce que j'ai déjà écrite et qui va sûrement être aussi éditée dans la même maison d'édition, donc Eddy Libris, qui s'appelle Dans la jungle, terrible jungle. Ah, ça me rappelle une chanson, ça, non ? Voilà, mais rien à voir avec la chanson. Peut-être que l'auditeur a peut-être retrouvé la chanson. C'est la chanson de qui ? C'est Pau, non ? C'est pas ça ? Oui, c'est Pau, oui, mais ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est Henri Salvador. Henri Salvador, à la base, c'est Ah oui, c'est vrai, à la base, ouais. C'est Henri Salvador. Repris C'est par, pas Henri Salvador à la base, c'est une chanson américaine qui a repris Henri Salvador. D'accord. qui a été repris par Mais Pau. nous, on l'a entendu, voilà. Nous, c'est vrai que c'est Le l'époque lion est Henri mort ce soir. Salvador. Le long est mort ce soir, exactement. Ouais. Donc voilà. Alors avant de terminer cette émission, auriez-vous peut-être autre chose à ajouter qu'on n'a pas parlé très rapidement ? Alors, décembre. Décembre, bah oui. Qui c'est décembre ? Bah, ça tombe bien, on est au mois de décembre. Le duo décembre. Donc moi, j'écris aussi avec Jacques des paroles de chansons. Donc lui étant musicien, on a écrit beaucoup pour des spectacles, des paroles de chansons. Et du coup, quand une chanson me tient à cœur, quand un thème j'aime bien, on l'écrit ensemble. Voilà, très bien. Alors, avant de vous laisser repartir pour préparer le réveillon, et oui, parce que le réveillon, il arrive dans une semaine, il y a plein de choses à faire, hein, je suppose. Hein. Des remerciements à faire ce soir ? Merci à toi, déjà, de nous accueillir. Merci à Jacques de m'avoir accompagnée, parce que je suis tellement timide que j'avais peur de venir toute seule. Ça s'est bien passé. Ouais, Jacques, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Elle se déroule bien. Hein. Tout va bien. Je me suis sentie à l'aise. Ouais, tout va bien, c'est ce qu'il faut. Alors, en plus, on va finir avec un titre de Jacques, du groupe de Jacques, du groupe Décembre. Ça s'appelle « T'as vu ta plage ?» qu'on a écrit ensemble. Voilà. En plus, c'est une première. En plus, comme oui, c'est une première mondiale. Pourquoi pas ? Non, je t'ai ramené. Alors, quand on était passé avec Ambre dans le cadre de ton émission, j'avais dit qu'on allait faire un album. Donc, on est en train de travailler dessus. On travaille sur cet album. Et donc, j'ai choisi cette chanson puisque, enfin, c'est pas moi qui ai choisi la chanson, c'est Lydia, mais la chanson est presque prête. Presque prête. Presque prête. C'est une avant-première. Voilà, c'est une avant-première. C'est un cadeau de Noël. Voilà, c'est une mise à plat en fait. Et donc, il y a encore quelques petits défauts qu'on est en train de corriger, que je suis en train d'effacer. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir dans le studio de l'NFM. On vous souhaite un très très bon réveillon pour Noël. Donc, joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël. Hein. Pas plus de 6, hein, comme vous le savez maintenant, pour cette année. Ça tombe bien, nous on sera 5. Oui, voilà, ça tombe très bien. Voilà. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Ok, l'année prochaine. Avec le groupe Décembre et puis avec vous. On viendra te voir. Très bien. Merci encore et à très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver bien sûr le jour de Noël. Et oui, je serai là pour rien que pour votre plaisir, l'émission Scène Ouverte. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, un très bon week-end et on se retrouve l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Après, ça sera l'année prochaine. Allez, très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local.
vu ta plage, besoin d'un balayage. Si tu marches pieds Tu nus, pourrais te couper, attention au tu pégo. pourrais bien te brûler, Si t'es bien tu habillé, pourrais bien te tacher. y a des boules de Y a des pétrole, boules de pétard, c'est pas très ce serait rock'n'roll. même plutôt branle. Des bidons en Et plastique, des bouts de mastic. T'as vu ta plage, entre poubelles et coquillages. t'as vu ta plage, On dirait un garage. t'as vu ta plage, Entre déchets et emballages. t'as vu ta plage. Besoin d'un balayage, un parasol Des rouillé. tessons de Y bouteilles, a des tonnes de c'est tout déchets. le temps pareil. Va falloir se Où blinder. aller se baigner? Y a du Du polystyrène. carton, du benzène, Y a de la crème y a de anti-âge. l'huile de bronzage, Y a des bouts de y a des papier. bouts de bouée. T'as vu ta plage, t'as vu ta plage, t'as vu ta plage. T'as vu ta plage, Ma plage, c'est devenu criminel. C'est pas vraiment une aquarelle. Ta plage, elle est pas éternelle. Tout ça, c'est pas tombé du ciel. t'as vu ta plage entre poubelles et coquillages, t'as vu ta plage on dirait un garage, t'as vu ta plage entre déchets et emballages, t'as vu ta plage besoin d'un balayage, t'as vu ta plage entre poubelles et coquillages, t'as vu ta plage on dirait un garage, t'as vu ta plage entre déchets et emballages, c'est pas ta plage besoin d'un balayage, t'as vu ta plage entre poubelles et coquillages, t'as vu ta plage on dirait un garage, t'as vu ta plage entre déchets et emballages, t'as vu ta plage besoin d'un balayage, t'as vu ta plage entre poubelles et coquillages, t'as vu ta plage en air et un garage, t'as vu ta plage entre déchets et emballages, c'est pas ta plage besoin